Bienvenue sur NetProf. Je vais vous parler des oxydants et des réducteurs. Alors en chimie, ce que l'on appelle oxydants et réducteurs, ce sont des espèces susceptibles de réagir ensemble, donc de donner lieu à des transformations chimiques. Alors qu'appelle-t-on un oxydant? Qu'appelle-t-on un réducteur? Ce sont des transformations chimiques qui se résument en fait par un transfert d'électrons. Donc les oxydants et les réducteurs vont pouvoir soit capter des électrons, soit au contraire libérer des électrons. Donc on appelle oxydant une espèce qui est capable de capter un ou plusieurs électrons. Et inversement, on va appeler réducteur une espèce chimique qui sera capable de donner, de fournir un ou plusieurs électrons. Alors quelques exemples de ces espèces-là, oxydants ou réducteurs. Eh bien, par exemple, le diode, I2, la molécule de diode, c'est un oxydant. Le dichlore, donc à l'état gazeux, c'est aussi un oxydant. Le lion permanganate, MnO4-, c'est aussi donc un oxydant. De même, l'ion fer2. Bon, ce sont quelques exemples. Quelques réducteurs. Bien, le métal zinc, les métaux, en général, sont donc réducteurs. L'ion nitrite, le dioxyde de soufre, des molécules plus importantes telles que l'acide ascorbique, la vitamine C, et puis les alcalins d'une façon générale. Alors, ces oxydants ou réducteurs, on vient de le voir, peuvent être soit des molécules, soit des ions. Et leur caractère oxydant ou réducteur provient des atomes qui constituent donc ces molécules et ces ions. Quand on regarde un tableau périodique, la classification périodique des éléments, on sait que certains atomes ont la possibilité de capter ou de perdre des électrons pour acquérir, on va dire, davantage de stabilité. C'est la fameuse règle de l'octet. Et dans le tableau de la classification périodique, on peut repérer en fonction de leur position si un atome donc va avoir un caractère plutôt réducteur ou plutôt oxydant. C'est-à-dire est-ce qu'il va capter des électrons ou au contraire est-ce qu'il va en fournir, en perdre. Eh bien, ce caractère donc oxydant et réducteur va être fourni à la molécule ou à l'ion polyatomique dans lequel ou dans laquelle donc se retrouvent ces atomes. Alors voyons un exemple, le cas du cuivre. Le cuivre, à l'état métallique, il est capable de céder 2 électrons pour former l'ion Cu2+. Cette transformation est relativement facile à obtenir. Mais cet ion Cu2+, il est lui-même capable, quand l'environnement va être favorable, de capter 2 électrons pour redonner l'atome cuivre. Eh bien, on comprend donc que ces deux espèces, l'ion Cu2+, et l'atome cuivre, fonctionnent ensemble, et on va dire qu'ils forment un couple oxydant-réducteur. Puisque lorsque le premier se transforme, il donne naissance au deuxième. Alors ce couple oxydant-réducteur, on va le noter de façon conventionnelle, de cette façon-là. C'est-à-dire qu'on va déjà commencer par l'oxydant. Ici, donc, ça sera Cu2+. C'est bien l'oxydant, puisque c'est lui qui est capable de capter des électrons. Et on écrira en deuxième position, donc, le réducteur. Donc, ça, c'est la convention d'écriture. On va toujours écrire oxydant, réducteur. Et l'ensemble forme donc un couple oxydant-réducteur.
Alors l'écriture de ce couple nous permet finalement de préciser la transformation qui va avoir lieu à partir de la première espèce chimique et qui va donner donc la deuxième espèce chimique, le réducteur. Alors, il est possible de préciser ces choses en écrivant ce que l'on appelle la demi-équation. La demi-équation, c'est donc une écriture formelle, puisque les électrons qu'on va faire figurer dans cette demi-équation n'ont pas d'existence réelle dans la solution aqueuse, mais cette écriture va nous permettre de représenter la transformation qui a lieu au niveau de ces espèces chimiques. Alors cette demi-équation donc s'écrit sous cette forme-là, oxydant plus un certain nombre d'électrons, donc n électrons, égale réducteur. Et là encore, on a une convention d'écriture. On va toujours commencer donc par l'oxydant, et on écrira à droite le réducteur. Donc à chaque couple oxydant-réducteur correspond une demi-équation qui nous indique donc ce qui va se passer dans ce type de réaction. Alors cette demi-équation doit respecter les lois de conservation des éléments et des charges. Donc pour ce faire, on sera amené à utiliser des coefficients pour donc respecter la loi de conservation des éléments et des charges électriques. Alors si on résume, on peut dire qu'un couple oxydant-réducteur, c'est donc l'ensemble d'un oxydant et d'un réducteur susceptibles de s'échanger un ou plusieurs électrons selon une demi-équation bien précise que l'on écrit de façon conventionnelle en commençant par l'oxydant. Et ces deux espèces qui fonctionnent ensemble sont dits donc oxydant et réducteur conjugués. Donc à chaque oxydant correspond un réducteur et parallèlement à chaque réducteur correspond un oxydant conjugué. Alors j'ai rassemblé dans ce tableau quelques exemples de couples oxydant-réducteur qui sont, disons, les couples que l'on peut retenir. À partir de cela, il en existe bien d'autres bien sûr, mais à partir de cela, quand on a compris le fonctionnement, on va pouvoir retrouver les autres couples, même si on ne les connaît pas par cœur, à partir du moment où on connaît au moins une première formule chimique de départ. Alors, par exemple, le couple H+, H2. L'oxydant, donc, c'est l'ion hydrogène, qui est capable de capter un électron pour repasser à l'état atomique. Et deux atomes d'hydrogène vont pouvoir former une molécule de dihydrogène. C'est donc le couple ion-hydrogène, dihydrogène. La demi-équation correspondante est la suivante. 2H+, plus 2 électrons égale H2. Alors on précise dans quel état se trouve chacune des espèces. Ici le dihydrogène est à l'état gazeux. Alors vous voyez que, étant donné qu'on a une molécule de dihydrogène, elle est constituée de 2 atomes d'hydrogène, donc il nous faut 2 H+ au départ, et donc 2 électrons qui vont permettre la formation donc, de cette molécule de dihydrogène. Alors, d'une façon un peu plus générale, concernant les métaux, donc les cations métalliques, M, N+, sont des oxydants, alors que les réducteurs conjugués sont le métal, la forme métallique correspondante. Donc ça s'applique au cuivre, au zinc, à l'aluminium, etc. On peut écrire la demi-équation théorique de cette façon-là. Le cation métallique, avec N charges positives, plus N électrons, va donner donc l'atome de métal à l'état solide. Alors parfois, certains métaux sont susceptibles de perdre un ou plusieurs électrons et donc de donner naissance à plusieurs espèces ioniques. C'est le cas du fer, par exemple.
Le fer donc va permettre la formation de Fe2+, mais également la formation de Fe3+. Donc, il va exister des transformations chimiques qui vont permettre de passer d'une de ces espèces à l'autre espèce par un échange d'électrons. Donc le couple, on va l'écrire Fe3+, puisque ici c'est Fe3+, l'oxydant, qui est capable de capter des électrons pour donner naissance à Fe2+. Donc l'ion fer3, c'est l'oxydant, l'ion fer2, c'est le réducteur. La demi-équation correspondante, Fe3+, plus un électron, il y a un électron qui va être transféré, pour former Fe2+. Alors un cas un petit peu particulier, c'est le cas de l'ion permanganate, MnO4-. Alors, lorsqu'il se trouve en milieu acide, cet ion permanganate se décompose pour former l'ion manganèse. Et là aussi, donc, il y a un échange d'électrons. C'est donc bien une transformation d'oxydoréduction. Alors, la demi-équation est un petit peu plus complexe dans la mesure où cette réaction s'effectue en milieu acide. Donc il y a des H+ dans le milieu. Et la formation de l'ion manganèse s'accompagne également de formation d'eau. Donc dans la demi-équation, on va faire figurer l'ion permanganate, les ions H+, qui correspondent au milieu acide, l'ion Mn2+, l'ion manganèse, et enfin donc l'eau qui est formée. Alors ensuite, on équilibre les éléments, le nombre d'éléments, et on équilibre également les charges. Donc on obtient cette demi-équation. Bon, un cas classique également, c'est le couple diode avec l'ion iodure. Donc là, on a un échange de 2 électrons, puisque le diode est constitué de 2 atomes d'iode, pour former donc 2 ions iodure. Voilà, et un dernier exemple entre l'ion tétrathionate et l'ion thiosulfate. On peut dire que l'ion tétrathionate pratiquement se fragmente en 2 parties pour donner donc 2 thiosulfates. Il y a un transfert de 2 électrons. Voilà donc quelques exemples de couples oxydant-réducteurs qui reviennent assez souvent dans les applications que l'on peut retrouver à ce niveau-là. J'espère que ces informations pourront vous être utiles. À bientôt dans NetProf.